Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc, dans ce webinaire où on va aborder l'optimisation et aussi les méthodes d'interprétation de modèles de machine learning, en particulier appliqués à des données spectroscopiques. Donc pour introduire, on va dire, ce webinaire, un peu de contexte sur l'utilité, on va dire, des modèles de machine learning un peu avancés. Et ensuite, on parlera aussi de la problématique de l'interprétabilité de ces modèles. Euh, donc, dans quel cas, on va dire, pour quel type de données on pourrait avoir besoin de modèles de machine learning plus complexes, on va dire, que la classique PLS, donc les modèles de chimiométrie multilinéaire. Et bien, dans un premier temps, on pourrait avoir besoin de modèles de machine learning avancés lorsqu'on a des relations non linéaires entre nos variables prédictive ou descriptive qu'on va appeler X, et la réponse qu'on veut prédire, qu'on appellera Y. Donc si on est dans un cas de régression, ici on a un petit exemple, on a une variable X et une réponse Y, et on voit ici la relation non linéaire entre les deux, mais ça pourrait être aussi un cas dans une classification. Ici, donc on a nos deux variables, et puis la Y, ce serait les classes vertes ou orange, et on voit qu'on n'arriverait pas à les séparer linéairement. Deuxième situation qui pourrait nécessiter des modèles de machine learning, ce serait une base de données avec de nombreuses sources de variabilité qui créeraient une forte hétérogénéité ou même des clusters, donc des groupes à l'intérieur de nos données. Donc, par exemple, ça pourrait être lié aux échantillons si on a différentes variétés ou bien des effets de granulométrie ou des grades de production différents. Ça pourrait être lié aussi aux instruments, si on essaye de construire un modèle qui sera applicable à tout un réseau de spectromètres différents, ou bien à des variations de conditions de mesure, des températures, des différentes méthodes appliquées par les opérateurs, etc. Donc tout ceci pourrait être un problème, on va dire, pour les méthodes simples de chimiométrie, et pourrait nécessiter l'utilisation de modèles plus avancés. Et enfin, troisième situation, si le paramètre qu'on cherche à prédire avec nos modèles est complexe, enfin, en tout cas sa relation avec l'information chimique contenue dans les spectres n'est pas visible directement. Par exemple, justement, si on cherche à prédire un paramètre physique comme une propriété de texture ou bien un paramètre sensoriel, une origine, une durabilité des produits, euh, voilà, ici, on n'aura pas directement un lien avec l'information chimique évident qui serait mesurée par nos spectres.